Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le temps de Noé qui est notre temps. Merci de ton esprit qui se répand et qui nous donne de vivre cette vie nouvelle. Je prie pour que ton fruit en nous produise tout ce qu'il doit produire. Que notre journée soit faite de joie, de bonheur, de grâce, de bonté, de justice. Et que nous puissions partager cela entre nous, comme les meilleurs fruits du monde. Amen. Au propos de fruits, vous connaissez la trinité hédoniste du XXIe siècle. C'est des mots grossiers, mais si vous voulez, dans la Bible, vous connaissez la trinité divine, par exemple. Je dis ça, j'espère que ça éveille en vous, je suis même certain que ça éveille en vous quelque chose. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, on voit une trinité infernale, on appelle ça comme ça, un enfer, qui est une singerie, une copie, pas une copie, parce que c'est 666. C'est le problème de la bête, c'est qu'il n'arrive jamais à 7. 7, c'est le chiffre de Dieu. Tu peux empiler autant de 6 que tu veux, tu n'arrives jamais à 7. Et dans la trinité infernale, il y a le diable qui donne sa force à la bête, le faux prophète, qui sont le faux prophète, une singerie du Saint-Esprit, etc. La bête, une singerie du Fils qui est blessé, qui retrouve, etc. Et le diable se prend pour Dieu, ce qu'il n'est pas. Et nous vivons aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler la trinité de l'hédonisme. Au fond, l'hédonisme, c'est le plaisir pour soi, toujours le plaisir pour moi. La recherche du plaisir avant tout. Et la société de Noé était caractérisée par la trinité hédoniste. C'est des gros mots. Je vais passer assez rapidement là-dessus, juste pour ouvrir quelques voies pour vous, pour ceux qui ont envie ou si Dieu nous donne la grâce d'aller un petit peu plus loin. Alors, la Trinité. Alors, il faut savoir que cette Trinité trône dans le monde, mais malheureusement, elle trône dans l'Église aussi. Nous travaillons d'arrache-pied contre ça, mais je crains que ça ne suffise pas. Alors, la première, si je puis dire, la première tête, ça s'appelle le relativisme. Alors, le relativisme, dans la culture biblique, c'est la séparation entre la religion et l'État. Et la religion a des prérogatives, et l'État mange ses prérogatives. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose sur la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a des assauts multiples contre tout ce qui est religieux et installé dans l'État. On parle de culture française, vous savez. Deuxièmement, le sédentarisme. Alors, c'est, encore une fois, une façon d'isoler tout ce qui peut avoir de bon dans la religion, de le détruire systématiquement. Non, vous avez tous suivi avec des réactions plutôt diverses l'ouverture des Jeux Olympiques, etc. Vous savez, il y a un remplacement et un désir de remplacement. Et puis le troisième, ça s'appelle l'individualisme. Alors ça, je me suis régalé, je dois vous avouer. C'est l'importance de l'individu par rapport au groupe. Vous savez qu'on peut devenir chrétien et participer à une église devant sa télé ou son ordinateur mobile. On est l'église avec soi, en emmenant son téléphone partout. Vous savez, et on avait une amie au Bénin, elle avait 260 membres dans son église virtuelle. Et on revenait de réunion dans la voiture, dans les routes chaotiques de la ville, et puis elle avait, je ne sais pas combien, une cinquantaine de personnes sur son téléphone, et elle parlait avec eux, et elle posait des questions, elle me posait des questions, je lui parlais au prophète, et je répondais à tous ces gens, c'était son église. En fait, rien n'est plus éloigné de la Bible et de la pensée biblique que ça. Et on en parlera, j'ai un petit truc à vous dire, ça s'appelle Allélone. Répétez avec moi. Allélone. Allélone. Encore une fois.
Alléluia. Voilà, c'est un mot grec, c'est les uns les autres. Et alléluia, c'est les uns les autres. Et vous allez voir que c'est un mot central dans la pensée biblique. Les uns les autres. Alléluia. Et la culture, la société dans laquelle Noé était plongé, c'était une société qui développait ce triptyque diabolique. Et systématiquement, on peut calquer ça sur notre société. Et lorsque on travaille sur le ministère de tous, on ramène tout à Christ qui, lui, nous lie. Et malheureusement, ça peut aussi nous éloigner les uns des autres. Le problème de Noé, c'est que Noé, moi je dis, c'est un peu comme Jéricho. Jéricho, c'était la clé pour rentrer dans le pays. Si tu prends Jéricho, tu prends Canaan. Et Jéricho, il tourne autour. Et personne, le texte dit, pour Jéricho, personne rentre, personne sort. Quand tu regardes Noé comme ça de loin, tu as l'impression que personne ne peut rentrer. Il n'y a rien qui rentre dans Noé. On a fait le tour déjà. Et les auteurs bibliques, eux, ont pris du temps pour voir. Pierre, lui, il verra le baptême dans l'arche, vous allez plonger dans l'eau. Et puis, on a vu Ézéchiel verra l'intercesseur. Dieu dira à Ézéchiel, appelle qui tu veux, appelle Noé. L'intercesseur Noé, il le viendra avec Daniel. Il dit, viens venir Noé. Ok, il sauvera sa vie par son intercession, mais je vais punir le peuple entier. Ésaïe, je vous l'ai dit hier, c'est eau qui coule le fond des mers. C'est Jésus regarde Noé et Jésus va dire quelque chose. Comme était la génération au temps de Noé, la génération sera comme ça, comme celle-là, lorsque viendra mon jour. Je n'aurais pas le temps de dire ça, mais j'insiste là-dessus parce que rappelez-vous que le jour de l'Éternel, quand Jésus va venir, c'est pas instantané comme ça, c'est pas un truc qui passe, c'est dans la seconde qui suit, tout est changé. C'est pas ça que dit le texte. Jésus parle d'un jour. Et ça veut dire que les petits jeunes d'hier qui ont entendu l'évangile pour la deuxième fois, Pierre leur avait prêché l'évangile, et puis après ici, quand ils rentraient ici, ils n'ont jamais vu ça. Et je trouvais même courageux de leur part de ne pas sauver. Le jour où Christ va venir, ils auront le temps d'entrer dans la maison. Parce que c'est un jour. Vous savez, tous vos amis à qui vous avez prêché l'évangile qui n'en voulaient pas, tous les gens que vous avez croisés au coin d'une rue avec Jacques demain, et tous ces gens qui vous avaient annoncé l'évangile, le jour où ça va craquer, les gens se souviendront de ce que vous leur aurez dit. Amen. Et ils auront une journée pour rentrer. Quand? Rappelez-vous, quand l'ange de la mort est passé en Égypte, avant ça, il y avait les Juifs, ils mettaient du sang sur les linteaux. Vous savez, ils vivaient au milieu des Égyptiens. Et ils mettaient du sang et les Égyptiens, mais qu'est-ce que tu fais Ethan, qu'est-ce que tu fais Moïse, qu'est-ce que Moshe, qu'est-ce que tu fais David, qu'est-ce que tu fais Je mets du sang parce que l'ange exterminateur va passer, va tuer tous les petits-enfants, mais je ne veux pas que mes enfants meurent. Vous savez, il y a des Égyptiens qui ont fait la même chose. Il y a des Égyptiens qui sont rentrés dans la maison parce qu'on a des noms d'origine égyptienne dans les listes de généalogie des gens qui sont sortis de l'Égypte. Ça veut dire qu'au moment où le jour de Noé va arriver, qui est le jour de Christ, eh bien vos voisins, ils auront le temps de les frapper à votre porte en disant qu'est-ce que les cieux sont en train de fondre, les étoiles tombent. Alors on dit c'est les puissances, oui, les rois, etc. C'est vrai. On voit la perdition des dirigeants de ce monde, ça fait comment faire. Mais c'est aussi quand même quelque chose d'astral, si je puis dire. Il va se passer quelque chose de terrible. Les gens mourront de peur. Ils diront montagne, tombez sur nous. Eh bien, vos enfants qui ne veulent pas d'évangile, ce jour-là, ils viendront frapper à votre porte. Amen. Vos amis qui ne veulent pas d'évangile, il y a un jour. Et c'est vrai, on va voir, la porte de l'arche va rester 7 jours ouverte. Dieu dit à Noé, rentre dans l'arche. Et la porte reste 7 jours ouverte.
7 dans la Bible, c'est un signe de plénitude, c'est la complétude. C'est-à-dire que la porte reste ouverte tant qu'elle doit rester ouverte. Et les gens de l'extérieur continuent à se moquer de Moïse. Oh, qu'est-ce que tu fais? Comme ils se sont moqués de Jésus à la croix. Si tu es le fils de Dieu, descends. J'ai le pouvoir de descendre. Mais jamais je le ferai, parce que si je le fais, le monde est perdu. Si je le fais, tu ne peux pas être sauvé. Il y a Churchill qui a dit, pendant la bataille d'Angleterre, il a dit, jamais dans l'histoire du monde, l'avenir d'un pays, donc il parlait de l'Occident, c'est-à-dire du monde libre à l'époque, mais l'avenir du monde, c'est ce qu'il a dit, a dépendu d'aussi peu de gens. C'était les pilotes de la RAF parce que l'Allemagne nazie avait décidé de détruire l'Angleterre, et les pilotes ont enrayé ça avec des signes assez extraordinaires. Je vous parlerai de ça peut-être plus tard, parce que Dieu a fait justement par l'intercession. Et Noé, c'est à un moment donné, l'avenir du monde dépend d'un seul homme, Noé. Et la Bible dit, c'était un homme juste et intègre dans son temps. L'avenir du monde, à un moment donné dans l'histoire, l'avenir du monde entier a dépendu d'un seul homme, de l'obéissance d'un seul homme, de la foi, comme relèvera l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'un seul homme. Et Jésus dira, quand je vais venir, ce sera la même chose, c'est-à-dire que Dieu est en train de nous dire, l'avenir du monde dépend d'un seul homme, d'un seul corps, de vous, comme un corps. Allez, homme! Il y a une pression sur le corps de Christ comme jamais. Vous savez, on dit, regardez, comment dire, ils ont fait une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui ont parodié la scène, c'était pour se moquer des chrétiens, etc. Je le crois, moi. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Il y a une pression sur l'Église. Et on se dit, ils sont pas gentils. Pas du tout. Ils nous pressent sans savoir. C'est Dieu qui fait que le monde nous presse pour qu'il en sorte de nous du jus, comme tu dis, le pressoir, pour que ce qui sort de nous les sauve. C'est comme une pression que l'Église ressent salvatrice pour le monde. La porte reste ouverte pendant 7 jours. Et Noé est là dans la nuit de l'arche, et il voit les gens en train de mourir dehors, qui se moquent de lui. Qu'est-ce que tu fais? Il n'a jamais plu sur la terre. Jamais les eaux sont sorties comme elles vont sortir. Voilà. Ils ne connaissaient même pas ça. C'était jamais arrivé. Dieu dit, je vais envoyer un déluge. Le mot n'existait pas. C'est comme si Dieu descendait et il nous disait, voilà, je vais faire ça avec un mot. Personne ne connaît, aucune langue connaît. On ne connaît pas. Mais on ne sait même pas ce que c'est. Et quand il n'y a rien, quand tu vois quelque chose pour la première fois, tu es obligé de l'analyser, de le comparer à quelque chose que tu connais. C'est-à-dire, ça me rappelle ça. Je dis, ça, il y a deux choses en fait que tu ne peux pas comparer, c'est la Lune et puis le Grand Canyon aux États-Unis. Parce que c'est incomparable. Tu as deux solutions, tu pleures ou tu pleures. Parce que, tu sais, c'est le truc. Et Dieu dit à Noé, je vais envoyer un déluge. Et Noé, il n'a pas les moyens en lui-même, ni dans sa culture, de comprendre ça. Et Dieu est en train de dire à l'Église, je vais envoyer, je viens, tout ce que vous voyez va disparaître. Tout ce en quoi vous croyez va disparaître. Mettez pas votre vie, votre foi, votre culture dans ce que vous êtes même. Et encore moins dans ce que vous pouvez bâtir, une maison, une piscine. Et faites ça si vous voulez. Mais ne mettez pas votre vie là-dedans. Usez du monde. Bien sûr, mais ne devenez pas participants du monde. Noé nous interpelle, et Jésus encore plus si je puis dire. Il nous dit, dans ces temps, le monde va vous presser parce qu'il est perdu dehors. Le monde dit à Noé, Noé, qu'est-ce que tu fais dans l'arche? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais là pour mardi soir, aller chanter des cantiques comme ça? C'est quoi ton truc là? Les gens sont dehors, on dit, viens plutôt faire la fête. Viens rire avec nous. Viens. Mais non, bientôt tout ça va disparaître. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est jamais arrivé. Ça n'existe pas, c'est un mythe. Voilà. C'est un mythe, Noé, ça n'existe pas. Et Noé lui tient bon, il reste dans l'arche jusqu'à ce que Dieu ferme la porte. Et même, la Bible dit qu'il prêche l'évangile jusqu'au bout. Ça devrait plaire aux évangélistes qui vont parler ce soir.
Noé, jusqu'au bout, il prêche l'évangile. C'est le prédicateur de la justice. Et la Bible dit qu'il est juste en lui-même. C'est pas seulement ces mots qui vont. C'est sa vie. Par sa vie, il va démontrer quelque chose de Dieu. Et là, bon, il faut que j'avance. Il y a des géants à l'époque de Noé. Et c'est intéressant parce que il faut quand même lire le texte. Je l'ai lu moi quelques fois et c'est plus facile pour moi. Prenons le chapitre 6 et le verset 4. Les géants, c'est les Néphilim, pour ceux qui aiment ça. Il y a des livres écrits là-dessus. Je n'écrirai pas les là-dessus. Les Néphilim, les géants étaient sur la terre, verset 4 du chapitre 6 de Genèse. En ce temps-là, il en fut de même après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens des avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Bon, ma femme ne veut pas que je fasse un livre, mais rien que là-dessus, je peux faire un livre. Je vais essayer de faire ça plutôt court, c'est pas trop compliqué. La terre était corrompue et la chair était corrompue. Ça veut dire que la terre, vous savez, à l'époque de Noé, ils en étaient encore à ramasser les fruits comme en Éden, si vous voulez. Dieu les avait maudit le sol en disant c'est à la sueur de ton front que tu te nourris. Avant, Adam, il prenait les armes, il mangeait, mais ça allait bien. Et il n'y avait qu'à se baisser pour les ramasser. Vous voyez, c'est ça l'expression. Et il y a toute une société qui va vouloir vivre, qui va vouloir faire de la terre, même s'il fallait travailler, un Éden comme avant. Tout d'un coup, le texte dit la terre est corrompue. Le mot, c'est pourri. La terre est pourrie alors qu'elle était là. Et au fond, les gens à l'époque de Noé vont édéniser la terre. C'est-à-dire, ils vont dire la nature, elle est bonne. Ils vont la diviniser en fait. La nature va devenir leur Dieu. Mais sans se rendre compte que en faisant de la nature leur divinité, ça pourrit la nature. La Bible a une pensée juste par rapport à la création. Mais les hommes trouvent dans la création une divinité. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi leur pourriture à eux. Une pourriture qui s'ajoute à une pourriture. Corrompue, c'est le mot pourri. Et le cœur des hommes, les gens se lèvent le matin, donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mal? Hier, j'ai bien fait du mal, j'ai bien fait du mal à mon voisin, j'ai bien fait du mal, j'ai bien marché sur j'ai bien méprisé des autres, j'ai bien tiré tout à moi et tout pour moi. Et le lendemain matin, ils se lèvent, on dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de pire? C'est des géants de pourriture. Et Dieu, lui, il voit ça, et il se repent d'avoir fait le mal, d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé en son cœur. Voilà, il faut que je vous parle de ça. Bon, je dois avancer parce que ça me passionne. Là, je suis tout à fait passionné par ça, je dois vous avouer. Au fond, c'est l'écologie contre Dieu à l'époque de Noé, pour que ce soit bien clair pour ce qu'on va dire. C'est, moi je suis pour l'écologie, hein. Mais quand ça devient une religion, où on me dit, il n'y a qu'à se baisser, plus besoin de travailler, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quelle société on est. En tous les cas, je vous laisse ça pour réfléchir. Il y a de quoi réfléchir, je trouve.
C'était l'époque de Noé. C'est exactement la nôtre, mais alors typiquement la nôtre. Bon, quand même. Alors, Dieu, il a de la peine. Devant ce mal croissant, c'est ce qu'il dit, quand il voit ça, eh bien, c'est une culture irréductiblement, je l'ai écrit, pervertie. Donc tu ne peux rien changer, quoi. Il n'y a qu'un truc. Dieu, il ressent de la peine, il regrette. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc il va défaire, regarde bien ce qu'il va faire, jusqu'au reptile, etc. Il va défaire méticuleusement tout ce qu'il avait fait. Regardez. Jour après jour. D'abord, il va commencer par effacer l'homme, c'est le 6e jour. Dans la création, vous vous rappelez, le premier jour, un milieu d'un jour, c'est le premier jour, le deuxième jour, etc. 6e jour, l'homme est créé. Il va détruire les hommes. Commence par l'homme. Le deuxième, il ne va pas s'arrêter là, il va détruire les animaux, les reptiles, les oiseaux en défaisant le 5e et 6e jour. Commence à tout défaire. Vous allez comprendre pourquoi. Vous comprenez pourquoi. C'est-à-dire en défaisant tout, il se dit on va recommencer à zéro. Mais son idée, c'est de détruire l'homme et de prendre de la poussière et de recommencer. C'est ça l'idée de Dieu. Regardez bien. Alors il détruit les animaux. Peut-être le bouleversement cosmique. Alors, pendant le déluge, on voit, il fait nuit, etc. Il y a un bouleversement cosmique. Alors là, on touche au 4e jour. Il va organiser les astres, etc. Voilà, le 3e jour est atteint par la suppression de la limite entre les hommes et la terre. C'est-à-dire, Dieu avait dit, la mer s'arrêtera là, c'était le 3e jour, et là, tout d'un coup, et au 2e jour, il avait séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc la pluie, si vous voulez, on pense qu'il n'avait jamais plu à l'époque de Noé, en tous les cas comme ça. Et les eaux d'en bas, la mer, même les sources, tout ce qui était en bas, va surgir comme ça de la terre. Et il détruit même cette séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui vont se retrouver dans là, pendant le déluge. Alors on arrive au 1er jour, c'est le chaos. Commencement, la terre était chaotique. Mais c'est plus l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. C'est l'arche. Et l'arche, dans tout ce qu'on va voir, c'est un espoir de demain. Mais enfin, il y a un mais, pour ceux qui ont lu chez Léo, il y a un mais, tout d'un coup, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a quelque chose d'ultime là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu va tout détruire systématiquement. Mais cet homme-là, je vais tout faire reposer sur lui. Évidemment, vous avez compris que c'est Jésus d'abord Noé. Noé à la croix, s'il ne monte pas à la croix, le monde est mort. Si Jésus va pas. Et Noé, si lui, il ne fait pas ce que Dieu lui dit, s'il n'obéit pas, s'il ne construit pas l'arche, si tu ne bâtis pas l'église, si tu cesses d'aller à l'église comme un consommateur le dimanche matin et que tu dis le dimanche soir je regarde ce que je veux et je donne mon argent à qui je veux et mon temps à qui je veux, etc., eh bien Noé, lui, il a dit non. Alors, il y a un dialogue intra-trinitaire qui se passe. Il y a un truc intéressant. On voit, Dieu dit en lui-même, il dit, je vais détruire, on reviendra là-dessus peut-être après-demain. Il dit, je vais détruire l'homme, je vais tout détruire, etc. Et en lui-même, en Dieu, il y a un dialogue qui s'instaure. Et on voit là, tout d'un coup, Noé trouve la grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle le Fils de Dieu, qui va se mettre devant le Père, entre le Père et les hommes, et qui va dire, écoute, fais grâce. Le Dieu du ciel sur son trône, la Bible dit, au psaume 29, il dit, Dieu était sur son trône pendant le déluge. Le Dieu qui est sur son trône, il a décidé de tout détruire. Il se repent de nous avoir fait. Et il décide de tout le monde. Après, on verra ce qui va se passer dans l'arche. D'ailleurs, c'est passionnant ce que Noé va faire avec Dieu, ce dialogue dans l'arche. Ultime. Et donc là, il décide, et tout d'un coup, Jésus déjà met de la grâce sur Noé, parce qu'il obtient la faveur de Dieu. Noé, c'est un type de Christ. Et Jésus dit au Père, regarde, c'est moi déjà. Regarde, il trouve en moi l'espérance. Regarde, il est juste
ça vient de Dieu. C'est-à-dire que ça procède du Christ. Tout ce qu'on dit, Christ a accompli les choses, et voilà, Emmanuel nous a fait toute une liste, une vingtaine de points que Jésus nous a acquis, la justice, la paix, la droiture, la sainteté, toutes ces choses. Eh bien, Noé, il les voit dans le Christ. Tout comme les prophètes de l'Ancien Testament ont regardé Jésus et ont vécu par avance de la vie, de la personne du Christ. C'est ce que Pierre dira dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1er, au verset 10. Les prophètes ont vu à l'avance Christ et ils avaient en eux l'esprit de Christ et ils agissaient comme le Christ et ils préfiguraient Christ. Et je vous l'ai dit déjà. Mais si Noé, je vous l'ai dit quand j'ai parlé de Jonas, si Noé ne tient pas bon, il ferme la porte même au Christ. C'est-à-dire qu'il est un type de Christ, on a parlé de ça hier, on cherche plus. C'est un type de Christ, mais en même temps, c'est une porte ouverte pour le Christ. Jésus ne vient pas comme ça, au milieu de son peuple, il n'atterrit pas comme ça, comme sur d'une fusée. Il vient dans une histoire. Et cette histoire, elle passe par les gens, et elle passe par Noé. C'est pourquoi Dieu nous dit, si vous bâtissez l'arche, si vous vous engagez pour moi dans cette génération, vous allez la sauver. Ça passe par nous. C'est pas un mot seulement. C'est pas un slogan pour notre séminaire d'été. Ça passe vraiment par nous. Et Noé est en train de nous dire, regardez ce que j'ai fait, j'ai tenu bon. Alors, lui, il va faire un truc. Regardez. La Bible dit, il trouve la grâce aux yeux de l'Éternel. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, ce mot. Ça veut dire que Dieu trouve en lui un récipient pour la grâce, le pardon. La grâce. Tout d'un coup, Jésus dit au Père, hey, regarde Noé, je vais venir habiter en lui, prophétiquement, par avance, par mon esprit, tout ça c'est dans la Bible. Et Noé reçoit l'esprit du Christ. Et il reçoit ça, et il va faire un truc inouï, mes amis. Vous n'auriez même pas imaginé faire ça. Et moi, encore moins. C'est parce que j'ai lu le texte 50 000 fois que j'ai essayé de comprendre. Et je me suis dit jamais. Et vous allez voir quelle est la mission de Dieu sur la terre. Pour nous, quelle est l'idée de Dieu et du Christ. Il trouve grâce, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, il devient le vase dans lequel Dieu va faire couler la grâce. Mais nous, on se dit toujours, après, ça va déborder sur les autres. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ouais, donc ça va passer les cris sur l'autre, etc. Et puis ça va se répandre. Mais Noé, lui, il a une autre idée. Regardez ce que dit le texte. Verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ce mot, affligé, il faut revenir un petit peu, je prends un peu de temps, ça va? Ouais, avance. Lors de la naissance de Noé, il y avait une prophétie. C'est le seul homme antédéluvien, avant le déluge, qui a une prophétie à sa naissance. Et cette prophétie disait ça. Donc il l'appelle Noé. Alors c'est pour ceux qui notent, chapitre 5, verset 29. Il lui donna le nom de Noé, on verra ça demain, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Tout d'un coup, Noé, ça va être le consolateur des hommes. Et le mot consolation, il nous consolera, c'est le même mot qui est utilisé pour dire que Dieu est affligé dans son cœur. Le même mot qui veut dire consolation veut dire affliction. Et c'est plus que la peine, c'est un peu quand même de la souffrance. Mais quand plutôt Adam pêche contre Dieu, Adam se sépare d'avec Dieu. Donc Dieu a connu la peine de la séparation. Mais là c'est pire. Parce que ce que Dieu va être obligé de faire, Dieu va être obligé de créer la souffrance pour la ressentir en lui-même. Avant, ça n'existait pas. Tout comme il avait créé la lumière, tout comme il avait organisé le monde, il va créer la souffrance. C'est ce que dit le texte. Le texte dit, il fut affligé en son cœur.
Dieu a créé la souffrance pour l'expérimenter, pour la vivre. Et Noé, il va faire un truc, Noé comprend ça. Et il va recevoir la grâce, et par la foi, c'est ce que dit l'auteur des Livres aux Hébreux, il va se présenter devant Dieu. Vous savez, Jésus, entre sa mort et sa résurrection, il est monté au ciel, dans le temple, le véritable temple. Moïse a bâti le temple en modèle. Il avait dit, il fait bien attention de reproduire le modèle comme tu l'as vu. Et le temple sur la terre était l'exacte représentation de ce que Moïse avait vu dans le ciel. Et Jésus, lui, il ne va pas offrir son sang dans le temple sur la terre. C'est un modèle. Il va offrir son sang dans le ciel, dans le temple céleste, et va offrir son sang, il est le prêtre, il est le sacrifice à la foi, etc. Il offre son sang pour les péchés du monde entier, et le Père agrée ce sacrifice, et il pardonne en Christ les péchés du monde entier pour tous ceux qui croient en lui par la foi. Vous savez ça? Eh bien, c'est là exactement où Noé va aller. C'est pourquoi Jésus dira, tout ce qui est arrivé en temps arrivera en mon temps. Noé a ouvert quelque chose, a ouvert une brèche pour Jésus, et in fine pour tous les hommes. Oui, je vais finir pour ceux qui veulent. Mais regardez ce que Noé va faire. Il est rempli de grâce. Oh, je vous en prie, tenez-moi. Noé est rempli de grâce, rempli de pardon, rempli de la grâce de Dieu. Et il monte au ciel par la foi, et il se présente devant Dieu, et il dit, Jésus remplit Noé de grâce, et Noé se présente devant Dieu, et il déborde de grâce. Mais Noé trouve la grâce. Et Dieu dit, ok. Il dit, très bien. Tu viens, et par toi, je vais connaître la grâce. Et comment c'était possible qu'un homme puisse consoler des autres hommes de leur péché, des conséquences de leur péché? C'était la mission de Noé. Il n'y a qu'un moyen, c'était d'aller consoler celui qui avait été offensé et qui avait envoyé la malédiction. Et Noé, il comprend ça. Il dit, il n'y a qu'un moyen pour que mon appel, ma mission, mon ministère, tout ce que tu veux, ma vie, j'aboutisse, que cette prophétie de mon grand-père et de mon père, on verra peut-être demain, en tout cas, cette prophétie s'accomplisse, il monte vers le ciel et il déborde de grâce et il va consoler Dieu. Et Noé, c'est le consolateur de Dieu. Celui qui va faire que Dieu va inventer la consolation pour se consoler de la peine et de la souffrance qu'il avait inventée. Dieu va... Il y a un homme qui a produit de la souffrance en Dieu. Il n'y avait qu'un homme qui puisse apporter la consolation à Dieu. Et cet homme, c'est Noé. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Et cet homme, aujourd'hui, c'est vous. Dieu met dans vos... Vous savez, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Parce qu'on dit on est assis dans les lieux célestes. Écoutez bien, je suis mis là-dessus. Je sais pas, là, ça va. Noé va, dans le cœur même du Père, apporter la consolation. Et recevant la consolation au fond de son Fils par un homme, tout d'un coup, Dieu décide de pardonner. Et là, il va dire à Noé, regarde, construis une arche. J'ai une solution. Je vais tuer tout le monde, c'est le mot, hein. Mais toi, tu vas construire une arche. Si tu ne le fais pas, tu vas périr avec les autres. Hein. Mais j'ai une solution pour toi. Et on verra l'arche, ce que c'est. Plusieurs significations. Et seul un homme pouvait consoler Dieu. Et Noé, Gédéon, c'était le libérateur, vous vous rappelez? Noé, c'est le consolateur. Pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, consolateur, ça devrait éveiller beaucoup de choses. L'avocat. Alors Noé va faire cette chose inouïe, voyant le Christ de loin, eh bien il devient l'incarnation du Fils, il ouvre le chemin pour Jésus. Si vous voulez, quand Jésus monte au ciel pour refaire son sang, Noé l'avait fait avant. Je vais le dire autrement, pour ceux qui ont les oreilles qui se dressent. Noé a vu Jésus offrir son sang en sacrifice, et
et il a copié, si je puis dire ça, par avance. C'est ça les prophètes. Et en ce sens, il ouvre un chemin, mais dans l'autre sens, il fait ce qu'il doit faire au Fils. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit là, pour ceux qui aiment ça. Vous savez, le truc, c'est, pour vous aider à comprendre, j'ai essayé de trouver des expressions faciles, vous savez, pour que ça nous... Parce que c'est pas hors sol ce que je dis. Il se fait d'humour, mon Dieu. C'est se faire de la peine, se faire de la souffrance. Si ça t'est jamais arrivé, ça t'arrivera, je te rassure. Un jour, devant X choses, tu vas produire de la souffrance. Et tu vas ajouter ta peine à la peine en pleurant, etc. Tu vas connaître ce que tu as vécu, un peu. Et tu connaîtras, j'espère, par la consolation, que quelqu'un viendra apporter dans ton cœur, que ce soit Dieu par son esprit, ou un frère, ou une sœur, Allon. Tu connaîtras ce que la vie de Noé, c'est pas seulement quelqu'un qui va bâtir une arche pour créer une histoire. Noé, c'est d'abord quelqu'un qui va se tourner vers Dieu. Noé, il pense à Dieu d'abord. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Tu es sauvé pour consoler Dieu. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je dois quitter? Je dois quitter une culture hédoniste, c'est-à-dire je pense qu'à moi, pour maintenant me tourner vers Dieu. Est-ce que tu as déjà pensé que tu pouvais plaire à Dieu? Tu peux lui faire plaisir? Mais déjà, quand tu t'es repenti, le ciel s'est réjoui. Tu peux mettre le cœur. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Tu as déjà réfléchi à ça? Ce que Dieu produit en son esprit, c'est la joie. C'est-à-dire, tu peux réjouir le cœur de Dieu en bâtissant l'arche. Je trouve que c'est extraordinaire. Dieu était inconsolable, car il avait créé de la peine face au péché des hommes. C'est comme si Dieu s'était enfermé dans sa souffrance, comme Noé va être enfermé dans l'arche. Et on va le voir demain, ou après-demain, on verra en tous les cas que, je dis ça parce que c'est un peu rapide, c'est comme si Noé avait reçu la grâce de Dieu, pris la grâce et l'introduit dans le ciel. Dieu, par Noé, ou Noé, par la grâce, a introduit la grâce. Écoutez ce que je dis. Vous n'avez jamais entendu ça? Dieu a introduit la grâce dans le ciel. Non, Noé a introduit la grâce dans le ciel. Quand vous intercédez pour les pécheurs, pour vos amis, pour les jeunes d'hier, Seigneur, bénis-les, vous introduisez la grâce dans le ciel. Vous amenez ces jeunes-là devant Dieu en disant « Fais grâce ». Ah oui, vous comprenez ça? Il y a quelque chose de Noé qui nous rejoint là. Et c'est pas seulement un temps comme au temps de Noé qu'on est en train de vivre. C'est pas un temps où tout est mauvais, si je puis dire. Vous voyez, il va nous tomber le ciel sur la tête. Quoi. Mais c'est un temps, au contraire, l'Église va être pressée par le monde pour qu'il en sorte du salut. Mais nous, en tant que chrétiens, on va commencer à consoler le Seigneur. On est là, on t'aime. Quelqu'un t'aime sur cette terre. Quelqu'un te loue, honnêtement. Et Dieu dit oui, mais vous savez, c'est comme avec Job. Il m'aime parce que je le bénis. Il t'aime parce que tu le bénis, parce que tu guéris ses enfants, tu lui donnes de l'argent, tu fais ci, tu fais ça. Et Dieu dit à Satan, oh, il m'aime pour moi. Il m'aime pour moi. Et Satan, il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, t'as qu'à lui enlever tout ce que tu lui donnes, tu verras bien qu'il t'aime pas pour toi. Perdu. Job continue à aimer Dieu pour lui-même. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on trouve Job avec Noé dans la Bible. On les trouve liés. C'est dans Ézéchiel, Dieu dira fais venir Job, fais venir fais venir Noé, et ils sauveront leur vie par leur prière, par leur intercession. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre là. Recevez la grâce de Dieu et devenez ceux qui vont inonder le ciel de la grâce que vous avez reçue. Ne pensez plus à vous. Arrêtez de vouloir trouver dans la nature une divinité qui n'existe pas.
Arrêtez n'entrez pas dans une société où il n'y a plus qu'à se baisser pour ramasser, etc. N'entrez pas là-dedans. Devenez des hommes et des femmes courageux qui vont construire. On verra quand l'arche, c'est un trou minuscule, comme un trou de serrure, l'arche. Mais c'est par là que l'histoire du monde va passer et va continuer. Et on est là, à 70, 80, c'est à 70, on reste à 70, c'est un bon chiffre. Et on est là comme devant un trou de serrure, et Dieu nous fait passer par un trou de serrure. Mais si on y passe tous, allez, si on y passe tous, on va créer une nouvelle histoire.